Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information que nous démarrons à Keur Massar où la vigilance est de mise face à la fièvre de la vallée des Rifts. Dans ce département très peuplé, les habitants appellent à plus de sensibilisation, informer, prévenir et réagir à temps. Tels sont leurs mots d'ordre pour éviter la propagation du virus et protéger en même temps la communauté. Le micro-trottoir est réalisé par Barthélémy Collin. Il faut sensibiliser la population de Keur Massar car c'est un département très populaire. Maintenant que la maladie est là, il faut qu'on fasse attention pour éviter qu'il y ait beaucoup de cas en informant les habitants sur cette maladie. Nous qui habitons à Keur Massar, nous devons nous lever, aller voir les ASC pour leur parler et les sensibiliser à propos de cette maladie. Avoir un seul cas, c'est facile à gérer, mais plus qu'il y en aura, plus ça sera difficile, surtout si les personnes atteintes sont dispersées. Étant une zone populaire, nous devons sensibiliser la population et l'informer que la maladie est présente. Il faut lui expliquer comment faire pour ne pas attraper le virus. Il faut signaler les cas très tôt pour que les gens sachent où ils se trouvent à Keur Massar et que les autorités sanitaires puissent s'en occuper. Keur Massar regroupe beaucoup de monde, donc j'appelle les jeunes à faire attention. Pour les animaux qui ont cette maladie, il faut appeler les vétérinaires, les consulter et leur administrer des piqûres ou des médicaments si nécessaire. Autre information, en cette fin d'hivernage, la région de Fatick, à l'instar de plusieurs zones du pays, a enregistré des pluies dépassant les 100 mm. Ces fortes précipitations ont provoqué des inondations par endroits, perturbant aussi bien les activités commerciales que le bien-être des habitants. Voyons cela dans ce reportage de Ndeye Amissar. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la région de Fatick cette semaine ont inondé plusieurs maisons et rues, à Diofior comme partout ailleurs. Je ne peux même pas expliquer jusqu'où est allée l'étendue des eaux de pluie. Devant chez moi et à l'autre bout, faisait à peu près 30 mètres. L'eau a même traversé les sacs de sable que j'avais mis devant la maison et se déversait dans les chambres. Pendant 3 jours, on n'avait pas accès à la cuisine. J'ai fait 3 vendredis sans même pouvoir aller à la mosquée à cause des eaux. À chaque hivernage, on a les mêmes problèmes. Mais cette année, c'était de trop. Des pluies jusqu'au mois d'octobre. Que des difficultés. Les dégâts matériels restent minimes, mais il est difficile pour les habitants de se déplacer pour les besoins quotidiens. On habite au Djabouré. La pluie de l'autre jour était grande et toutes nos maisons remplies d'eau jusque devant les chambres. On fait les travaux domestiques sous les eaux et y passe pour aller au marché et ce par une longue distance. On est tous malades. On lance un appel à l'État. Il n'y a pas de moustiquaires et pas de saupoudrage. Les eaux stagnantes dégagent une mauvaise odeur. On ne peut plus sortir pour quoi que ce soit. C'est difficile. Moi, j'ai pas par où passer. Alors que j'ai 3 jambes, les enfants n'osent plus sortir pour aller à l'école. La situation devenue compliquée, le maire court au chevet des sinistrés. J'ai fait appel donc aux sapeurs-pompiers, à Diofior aussi au niveau de la commune. Depuis 2013, on a mis en place un dispositif de lutte contre les inondations. Vraiment, ça, c'est des investissements humains avec vraiment un comité. Et on a pu acheter 2 groupes électrogènes de 150 kVA chaque. Donc, c'est ces groupes-là qu'on a mis en plan OSEC. Et on a pu vraiment évacuer, je peux dire, toute l'eau. Ces pluies, accompagnées de violents tonnerres, d'éclairs et de vent, ont provoqué une grande frayeur chez la population. Direction Louga, l'association des handicapés de la commune de Nguidilé tire la sonnette d'alarme sur les difficultés d'accès à l'éducation pour les enfants en situation de handicap. Elle appelle à une application effective de la loi d'orientation sociale et à une amélioration également des conditions de vie des personnes handicapées. Suivant Mamadou Yagé, le président de l'association des handicapés de Nguidilé, il est au micro de Gorombodj. Nous avons vu que les handicapés dans les villages souffrent. Ils souffrent.
surtout dans les villages. C'est pourquoi nous formons cette association pour les soutenir. Nous voulons que le gouvernement aide les handicapés à l'accès à l'éducation, pour qu'ils puissent aller à l'école, éduquer les enfants handicapés. Nous voulons que les députés adoptent la loi d'orientation sur les handicapés. Nous lançons un appel aussi au gouvernement qu'il puisse accompagner Mboubalay et M. le maire Abdou Khadir Djililo pour qu'ils puissent faciliter le travail sur les handicapés. Éducation à présent dans cette rentrée scolaire difficile pour de nombreux parents. L'AEMO redonne espoir. Le service a offert pour 2 millions de francs CFA de fournitures scolaires aux familles démunies de Bambey. On s'est salué par les parents et les autorités éducatives qui appellent à mieux accompagner les enfants durant l'année scolaire. Le compte rendu de Malik Ning. Face aux difficultés sociales que rencontrent les parents en cette période d'ouverture des classes, l'AEMO a procédé à un don de fournitures scolaires d'une valeur de 2 millions de francs CFA au profit des familles démunies. Le but, c'est de soutenir les familles dans la prise en charge de leurs enfants par rapport à leur scolarité, mais aussi d'alléger aussi les frais de scolarité pour les parents, parce que c'est un peu difficile par rapport à la situation économique de ce pays. C'est un peu difficile et vraiment les parents sont aussi fatigués. Des fois, on a des élèves qui viennent à l'école avec un cahier pendant 2-3 mois avant d'avoir tous leurs fournitures. L'AEMO invite également les parents à mieux veiller sur leurs enfants afin d'assurer leur réussite scolaire et leur bien-être. Le message, c'est de reprendre soin, parce que je veux dire reprendre soin, parce qu'ils prennent soin, mais de vraiment reprendre soin de leurs enfants, de surveiller les enfants par rapport à leur éducation de base, par rapport à leur éducation familiale, mais aussi par rapport à l'éducation scolaire. Les parents de ces potasses ont vivement remercié le service. Franchement, nous sommes très satisfaits du geste de la directrice. Elle a exprimé les inquiétudes qu'on comprend parfaitement. Et de notre côté, nous ferons tout pour veiller sur les enfants, parce qu'ils sont l'avenir de notre pays. Le responsable de la cellule genre de l'IF de Bambey a qualifié de geste d'une valeur incommensurable. Vraiment qu'on a loué, qu'on a vraiment apprécié. Comme je disais tout à l'heure à madame, je vous disais que ce sont les fournitures qui gangrènent les enfants. Et la maman là vient de le prouver, de confirmer ça. Et quand elle disait que ses enfants ont abandonné les études à cause des fournitures, j'avais un pincement au cœur. Éducation toujours dans le cadre du projet de la boucle du Ferlo, la Sénélec et son partenaire EFAS ont reconstruit l'école élémentaire de Pampi, un village de la commune de Timben Pass dans le département de Linguère. Un geste vivement salué par les populations et les autorités locales qui invitent d'ailleurs les élèves à bien entretenir ce joyau entièrement équipé. Momodou Tchan y était. Située dans la commune de Tiamen Pass, dans le département de Linguère, l'école élémentaire de Pampi a été reconstruite avec des contributions financières de la société Sénélec et de la société Eiffage Énergie Système. Selon le chef du département des projets et transports de la société d'électricité, la construction de cette école traduit la volonté de la Sénélec et de ses partenaires de mener des actions sociales au profit des communautés locales. Nganjo. Donc on remercie EFA pour cette initiative, donc sa construction de cette école, qui est vraiment un acte noble qui a permis aujourd'hui à plusieurs enfants de la localité d'étudier dans de bonnes conditions. Tout au début, je pense que le maire avait sollicité pour un mur de clôture. Mais quand on est venu, donc on a vu que l'école qui existait ici était en état de délabrement très avancé. Le maire de la commune de Tiamen Pass a salué un acte de justice sociale et territoriale. Moussa Ndiaye. Cette école incarne la justice sociale, territoriale que nous appelons de tous nos vœux. C'est-à-dire donner à chaque enfant, où qu'il puisse se trouver, les mêmes chances d'apprendre. En présidant la cérémonie d'inauguration, l'adjoint au sous-préfet de Sagata Djolof s'est réjoui des efforts conjoints de la Sénélec et de ses partenaires à Medifal. Nos remerciements vont tout naturellement à la Sénélec et à l'entreprise EFAS, qui ont su faire preuve de professionnalisme
d'engagement social et de responsabilité citoyenne en apportant sa contribution au développement de notre système éducatif. Cette école a été réalisée dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise du projet de la boucle du Ferlo, un vaste projet d'électrification financé avec 70 milliards par des partenaires de la Sénélec. L'infrastructure comprend 4 salles de classe équipées de ventilateurs, d'un bureau du directeur et 4 blocs sanitaires. Pendant ce temps, le ministre des Forces armées, le général d'armée aérienne Biram Diop a inauguré les nouvelles infrastructures de l'escadron de surveillance et d'intervention de la section de recherche de Kaolack. Cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées pour leur permettre de remplir efficacement leur mission dans un contexte sécuritaire, en constante évolution. Teneng Tchare nous en dit plus. La section de la gendarmerie de Kaolack a réceptionné 2 nouvelles infrastructures, l'escadron de surveillance et d'intervention. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de renforcement du dispositif sécuritaire dans la région de Kaolack et dans l'ensemble de la sous-région. L'inauguration de ces infrastructures vise à doter l'institution des capacités requises pour mener à bien ses missions dans un contexte sécuritaire national et sous-régional complexe et en pleine mutation. Le général a souligné que ces infrastructures arrivent à point nommé dans un contexte marqué par la montée des menaces terroristes et la recrudescence de la criminalité transfrontalière. Votre présence à nos côtés témoigne de votre profond attachement à la gendarmerie nationale et à la noble mission qu'elle accomplit chaque jour au service de la sécurité et de la stabilité de notre pays. Cette belle région de Kaolack constitue un véritable nœud névralgique de notre pays en raison de sa situation géographique stratégique à l'intersection de nos principaux axes routiers et économiques. Cette position de carrefour en fait une zone d'activité intense marquée par d'importants mouvements de personnes et de marchandises, mais également un espace sensible où les enjeux liés à la sécurité, au trafic et à l'ordre public demeurent particulièrement présents. La sécurité n'est pas uniquement l'affaire des forces de défense et de sécurité. Elle repose sur un partenariat fort entre l'État, les élus locaux et les populations. L'installation de ces 2 unités vise à densifier le maillage territorial et à renforcer les capacités opérationnelles de la gendarmerie dans une zone stratégique comme Kaolack, véritable carrefour de transit au cœur du pays. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. On se donne rendez-vous dans quelques instants pour la matinale en polar. Bonne suite de programme sur la radio-télévision communautaire.